Pensez son personnage pour la modélisation et l'animation. Vous pouvez voir que mon dessin est construit comme une somme de cercles. Ce n'est pas un choix graphique au hasard. Ces cercles représentent des volumes, pas des contours. Dans un Cara Design de mascotte, penser en cercle permet de visualiser immédiatement la masse du personnage. Comprendre ce qui est souple, rond, compressible. Éviter les formes rigides ou cassées qui compliquent la modélisation et l'animation. Chaque cercle correspond à une balle de volume. Tête, buste, hanche, main, pied. En les enchaînant, on crée un flot de volume lisible, cohérent, facile à transposer en 3D. C'est d'autant plus pertinent ici qu'on est dans une logique rubber hose. Dans ce type de style, le cercle est la forme idéale. Il se déforme bien, il se lie bien en silhouette, il se rigue facilement et il donne immédiatement un aspect cartoon, amical et vivant, parfaitement adapté à une mascotte. En résumé, penser son personnage comme une succession de cercles, c'est déjà penser en volume 3D. Et le rubber hose est particulièrement pertinent pour une mascotte parce qu'il simplifie la modélisation, le rigging et l'animation, tout en renforçant l'appeal du personnage. Point clé important concernant ma modélisation. Ici l'attache des bras. Ici les bras ne sont pas fusionnés dès le départ. Vous pouvez très bien les modéliser dès le départ en les extrudant depuis le buste du personnage. Mais pour pouvoir me laisser le temps de tester et de trouver la hauteur parfaite, l'endroit anatomique parfait de l'attache des bras, je préfère procéder ainsi quand je fais du rubber hose. Bien positionner les bras évitera les mauvaises déformations de l'épaule sur certaines poses, comme la pose basique du personnage, les bras le long du corps. Alors, ici, un bon point d'attache nous donne un rig plus simple et une animation plus fluide. Le fait d'avoir l'affichage de la silhouette dès l'étape de la modélisation va m'être d'une grande aide. Ça le sera aussi lorsque nous allons animer notre personnage. Ici, je teste encore la hauteur d'attache des bras à mon personnage. Et une fois que je suis bon, eh ben, je vais joindre les deux mèches, le bras avec le corps, pour ensuite faire un bridge. J'insiste bien sur un point, on doit avoir le même nombre de vertex entre l'attache du bras et le trou que je vais faire, parce que je vais faire un trou sur le buste du personnage, là où je voudrais soit extruder le bras comme vous l'avez fait, soit venir souder. Ici, je suis en train de préparer le bras pour pouvoir être ensuite joint, puis soudé à la tête. Je supprime donc tout ce qui va dépasser, qui va être au contact du bras. Le but étant de laisser un espace de quelques millimètres. Et puis, au niveau du visage, moi j'hésite donc entre faire un apply du modifier au niveau 1 et au niveau 2. Le niveau 2 me donnant peut-être trop de vertex, le niveau 1 me donnera un nombre de vertex correct et qui pourra me permettre donc d'obtenir le même nombre de vertex au niveau du trou que je vais créer sur le corps du personnage et le nombre de vertex à l'extrémité du bras, ici 8 vertex. Ça ne veut pas dire que vous devez faire vous absolument 8 vertex. Retenez juste que vous devez avoir le même nombre de vertex à l'extrémité du bras et au niveau du corps du personnage avec le trou que vous allez former, ce qui va en fait constituer l'épaule. J'ai donc fait un apply de tous mes modifiers, il n'en reste aucun. Et je vais aussi supprimer la moitié gauche puisque je vais me servir du modifier miroir. Je ne veux pas travailler deux fois. Et oui, la donne a un petit peu changé étant donné que j'ajoute un nouvel élément qui est ce bras. Maintenant que cette chose est faite, je vais pouvoir joindre les deux, CTRL J. Et en mode edit, c'est parti, je vais préparer ici la géométrie. Alors je rajoute un edge loop parce que j'ai du face stretching, j'ai des faces qui sont plus grandes que d'autres. Et vous savez que je dois me retrouver avec une topologie assez harmonieuse où chaque face aurait à peu près la même taille, chaque boucle d'arête serait chaque arête serait à équidistance. Je rapproche donc des vertex qui sont situés à la hauteur d'épaule pour en former un cercle, ce cercle qui devrait avoir la même forme que l'extrémité de mon bras qui en fait est le début, la fin de l'épaule. Pardon, la fin de l'épaule. Je forme donc un octogone
Et comme vous le savez, lorsqu'on met un modifier subdivision, un octogone devient un cercle. Je forme donc un octogone et je m'arrange aussi à avoir une assez belle topologie. Donc il faut un peu tout réarranger. Et puis après, je me sers de la donne Loop Tool pour faire clic droit, Loop Tool, et à partir de mon octogone, former un cercle. Modéliser un personnage, c'est anticiper l'animation, c'est anticiper le rigging. Je suis vigilant au niveau des articulations, en termes de modélisation, de doubler le nombre de edge loop au niveau d'une articulation. Vous savez qu'en général, pour une articulation donnée, vous devez avoir au moins 3 edge loops à la position d'une jointure, d'un bone. Et bien là, pour mon épaule, je suis obligé en quelque sorte de tripler ce cercle que j'ai pu créer. Et bien c'est parti pour faire notre bridge. On sélectionne l'extrémité de notre bras, ce qui constitue la jonction de l'épaule, et de l'autre côté, l'extrémité de l'épaule côté corps, visage du personnage. Alt-clic à gauche, alt-clic à droite, clic droit, loop tool, bridge. Et voilà, et maintenant je vais rajouter des boucles d'arête, je réarrange un peu. Et je vais rajouter une ou deux boucles d'arête pour obtenir une articulation, une déformation plus saine. Et bien maintenant, ce que l'on a fait pour les bras que nous avons joints à notre corps, nous allons faire la même chose avec les mains. Sachez juste une chose, vous n'êtes pas obligé de le faire. Néanmoins, lorsque l'on donne certaines poses à notre personnage, il se pourrait qu'on se rende compte qu'il y a un trou, il y a du vide. Oui, voilà, quand on déforme son personnage un peu dans tous les sens, parfois ça passe, on ne s'en rend pas compte, d'autres fois non. Mais voilà, il est parfaitement possible avec Rigify de pouvoir riguer son personnage sans qu'aucun des membres ne soit réellement joint. Alors, on a toujours cette logique de vérifier le nombre de vertex que l'on a à une extrémité. On a toujours cette problématique d'avoir un modifier subdivision. Si je fais un apply niveau 2 ou niveau 1, je ne me retrouve pas avec le même nombre de vertex. Est-ce que moi, j'ai le bon nombre de vertex de part et d'autre de mes extrémités? Est-ce que j'ai le même nombre de vertex? Je dois m'arranger pour avoir le même nombre de vertex. Je joins les deux. Et après, je vais pouvoir faire un bridge ou non. Moi, dans mon cas, ici présent, il s'avère que je n'ai vraiment pas la possibilité d'avoir le même nombre de vertex du côté main et du côté extrémité du bras. Eh bien, je vais m'en contenter. Et vous allez voir que ça va me poser problème dans les prochaines vidéos que vous allez pouvoir visionner. Puisque je vais effectivement avoir ce problème de trou béant que l'on va pouvoir voir quand je vais donner certaines poses à mon personnage. Et voilà, nous sommes enfin prêts pour le rigging. Bien évidemment, après cela, on fait CTRL A, Apply au Transform. Et on peut se servir de Rigify.